Bonjour, bonjour mes amis Verseau. Allez, c'est votre tour pour découvrir vos énergies de la semaine du 22 au 28 juillet 2024 sous la forme de notre horoscope. Vous pouvez découvrir le tarot et tous les oracles qui vont me servir. Comme d'habitude, j'aime bien que vous puissiez voir ce que je vais utiliser. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons attaquer directement avec votre énergie de cette semaine avec l'oracle des 7 énergies. Nous avons une grande symphonie. C'est joli ça. Alors, moi, si je parle tout de suite de musique, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir besoin justement de la musique, d'une certaine forme de musique pour vous détendre, pour être bien, pour vous évader, voyez, ou peut-être que vous pratiquez un instrument particulier. Donc, je reste sur cette grande symphonie, vraiment au sens... vraiment basique, on va dire. Après, cette carte peut vous permettre justement de vous concentrer ou de vous reconcentrer pour comprendre que toutes les actions que vous pouvez avoir dans la vie ont toujours des conséquences. Une grande symphonie, c'est vraiment un tout. C'est-à-dire que vous allez agir de cette manière, et bien, il va se passer ça. Donc, il faut prendre conscience peut-être des besoins des gens que vous avez autour de vous, peut-être du fait que vous êtes entouré, que ce sont des êtres humains à part entière, ou peut-être des animaux, et que voilà, il faut ici un petit peu faire avec comme un grand tout, voyez. C'est comme, ne pensez pas qu'à vous en fait. Vous allez avoir peut-être besoin de penser pour ceux qui sont autour de vous, pour ceux qui vous entourent. Vous savez, un musicien ne joue pas que pour lui. Voilà, il joue pour son public aussi. Donc voilà, on est là dans cette idée de peut-être prendre soin de ceux qui vous entourent, de ceux qui vous aiment, que vous aimez, de ceux qui font partie de votre vie, de votre quotidien, de ceux qui travaillent avec vous, adaptés à votre situation. Mais là, il y a vraiment une notion de partager quelque chose. Alors, on va voir avec le tarot, pastoral tarot, si on a un petit peu de précision supplémentaire. Moi, le premier message que je reçois pour vous ici, je vois, alors j'ai une vision d'un paysage avec des rochers. Alors, peut-être que le rocher, c'est peut-être vous qui êtes peut-être un peu trop dur dans une situation particulière. Vous faites peut-être bloc dans une situation particulière, et c'est la raison pour laquelle on vous dit une grande symphonie, c'est un grand tout en fait. Comme je vous dis, vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est très important de bien prendre les messages que l'on ressent ici. Moi, voilà, je ressens un bloc de pierre et peut-être vraiment de la froideur. On va voir. Alors, on démarre avec le 8 de bâton, mais en position inversée. Donc en aspect négatif, ce 8 de bâton nous parle de frustration. Ce 8 de bâton nous parle comme si vous refusiez d'admettre quelque chose, vous refusiez de changer quelque chose, de blocage. Donc vous voyez, quand je vous parlais d'un rocher et d'un bloc de pierre froid, c'est vraiment ce que je ressens ici. Et avec cette carte, c'est confirmé. Donc il y a peut-être, vous allez peut-être prendre une décision. Alors j'ai pas envie de dire sur un coup de tête, mais presque. Donc cette semaine, on vous demande de réfléchir et de ne pas prendre la décision que par rapport à vous. Il y a un ensemble ici. Moi, je sens qu'il y a un ensemble adapté à votre situation. Regardez, vous voyez, à l'endroit, vous voyez, cette canne décide, se demande si elle va traverser ou pas.
parce que elle a ses petits canetons derrière qui suivent. Mais si elle prend cette décision, elle va pas la prendre à la légère, à l'endroit. Mais à l'envers, on inverse les énergies. Et du coup, elle pourrait mettre en danger toute sa petite marmaille. Alors, c'est pas une question de danger pour vous, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a ici vraiment l'idée d'attention, de ne pas être trop bloquant ou bloquante sur une situation. Avec le 9 de Pentacle, aspect positif, mes amis. Avec ce 9 de denier, on parle d'une forme de sécurité et de confort. Il y a ici une indépendance financière, il y a une réussite, on est bien, tout va bien, tout va bien. Il y a une belle abondance. Alors, c'est peut-être sur ça qu'il faut travailler. Attention à ne pas être trop sûr de soi, financièrement parlant. Je regarde la suivante, le 3 de bâton. Parce qu'avec le 3 de bâton ici, position positive également, aspect positif, vous entreprenez quelque chose. Il y a quelque chose qui bouge dans votre vie, mais c'est peut-être pour ça. Vous êtes sûr, vous avez les moyens financiers. Alors peut-être que vous avez fait une démarche pour avoir les moyens financiers, vous avez fait un prêt, peut-être que vous avez reçu de l'argent. En tout cas, tout se passe bien financièrement parlant. Et il y a quelque chose ici qui peut se mettre en place. Mais attention à ce que cette opportunité qui se présente à vous et qui peut très bien parler d'autres pays, peut-être, d'autres régions, d'une autre ville, ne soit pas, cette opportunité ne soit pas bloquante par rapport aux gens qui vivent avec vous, qui sont autour de vous, qui travaillent avec vous. Vous voyez, il y a vraiment ici peut-être un choix, une opportunité qui arrive à vous, mais qui vous fait dire, c'est bien hein, d'entreprendre, c'est bien de se dire waouh, je vais progresser, mais je sens que vous n'êtes pas seul dans cette histoire et que voilà, qu'il ne faut pas penser qu'à vous. On va voir avec le petit Lenormand. Bon. Voyons un petit peu. Quel va être le message? Alors, oui. On vous parle de fidélité ici. Hein. Donc en fait, il y a des gens qui vous aiment profondément et qui sont fidèles à vous et à vos idées, à vos opinions, à votre charisme, voilà, qui sont. J'ai la sensation que ce sont des gens qui vous admirent pour tout ce que vous représentez. Mais en même temps, il faut faire attention à ne pas abuser justement de l'admiration et de l'amour qu'ont ces personnes pour vous et de la fidélité qu'ils ont pour vous. Et il faut que tout le monde trouve sa place. C'est un petit peu le message que je reçois là maintenant. C'est il faut que tout le monde trouve sa place. Avec le bouquet, on nous parle ici d'événements heureux, de cadeaux, de satisfaction et de joie. Donc c'est fort possible que pour certains, il y ait une rentrée d'argent inattendue ou quelque chose qui débloque de l'argent et alors qui vous met vraiment dans une joie complète et qui vous permet peut-être d'avoir des perspectives pour votre avenir. Ah oui. Et avec le 15 ici, on a c'est l'argent, c'est le pouvoir aussi. Donc attention, hein, la force, la figure paternelle, c'est bien ce que je ressens aussi. Hein. Moi je ressens bien ici un homme Verseau. Hein. Alors mesdames Verseau, c'est peut-être votre autre, hein, qui est un peu... je sens que c'est un homme ici, qui mène la chose, qui mène la danse, qui est un peu rigide, un peu dur, parce qu'il a le pouvoir. Parce qu'il pense aussi avoir le pouvoir ici, avec de l'argent. Attention, messieurs Verseau, hein, si ça vous concerne, pensez à ceux qui vous entourent, qui vous aiment,
qui vous admirent certes, mais qui vous aiment et qui ont besoin que vous pensiez aussi à eux. Alors, on va voir avec l'oracle le sens de la vie, justement. Justement, avec cet oracle, mes amis, quel est le conseil ici? Les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici qui bouge pour vous cette semaine du 22 au 28, mes amis Verseau. Il y a un rêve qui devient réalité, vous êtes protégés, vous avez la protection de vos anges, c'est bien. Mais on essaye aussi de protéger, c'est peut-être plus vos enfants qui ont besoin de protection, qui ont besoin d'être rassurés. Moi je vois bien le côté enfant. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Adaptez bien à votre situation. Mais oui, je sens qu'il y a des enfants qui pourraient peut-être souffrir d'une situation. Et qu'en fait, vous pensez beaucoup à vous et pas vraiment à eux et du coup, bien, c'est perturbant pour eux. Hein. On parle d'intuition ici. Moi, je pense que cette intuition, c'est vraiment ceux qui vous entourent, qui sentent que quelque chose arrive, que quelque chose se passe. Je sens de la peine, je ne sais pas pourquoi, je sens de la peine, moi. On nous parle de la nature. Alors, il y a quelque chose qui est très bien ici pour vous, vraiment très bien, il y a comme un cadeau du ciel. Peut-être que vous vous rapprochez de la nature, peut-être au niveau de votre travail, peut-être au niveau de votre logement. Ouais, il y a peut-être un éloignement ici. Faites voir. Ah oui, d'accord. Adieu. C'est ce que je pense ici. Il y a un éloignement. Je vois bien partir, changer de ville, changer de département, de région, voire de pays. C'est pour ça que je vous dis attention, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui va en souffrir. C'est un peu mystérieux ce tirage. C'est comme si vous aviez l'opportunité de changer quelque chose et vous pensez beaucoup à vous et pas trop à ceux qui sont autour de vous, mais peut-être parce que c'est la façon dont il faut résoudre cette situation. Hein. Vous dites adieu à quelque chose, à un passé ou à des personnes, à une personne. Peut-être que vous êtes en pleine séparation, en plein divorce. Vous dites adieu à votre vie d'avant. C'est la sensation que j'ai, parce que vous avez la possibilité de réussir, de réaliser un de vos rêves. Engagement clair, voyez. En fait, tout est clair et net en vous. Hein. Tout est clair et net et voilà, j'ai la sensation que, comme je vous ai dit, vous faites bloc, c'est-à-dire que voilà, c'est comme ça et pas autrement. J'ai cette sensation-là. Alors, on peut inverser les choses. Hein. Vous pouvez subir le blocage de quelqu'un en face de vous. Hein. Ça n'est peut-être pas vous. Mais voilà, pour vous, mes Verseaux, ce mois-ci, cette semaine-ci, pardon, excusez-moi, il y a vraiment cette notion de laisser quelque chose derrière soi. Laisser quelque chose derrière soi, abandonner quelque chose derrière soi. C'est clair, c'est net. Vous savez ce que vous voulez. Quel était votre titre la semaine dernière, mes Verseaux? La libération, enfin. C'était ça votre titre la semaine dernière. Ah bah, si je fais tout tomber, ça va pas fonctionner. Alors, oh.
Alors, il y en a deux à chaque fois, j'en veux une seule. Moi, j'ai la sensation qu'il y a ici une rupture sentimentale. Ouais. Il y a autre chose, hein. Vous dites adieu à quelqu'un. On parle ici de l'amour avec un grand A. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que vous suivez votre intuition par rapport à cela, et que vous êtes vraiment amoureux, amoureuse et très fidèle, et vous laissez derrière vous une famille. Donc du coup, il y a pour moi ici une séparation au sein d'un couple. Vous lâchez les ballons parce que vous lâchez prise, votre mental et les ruminations, tout ça, vous le laissez derrière vous. Vous vous rapprochez de la nature. On a avec le bouquet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un événement heureux, peut-être une satisfaction, quelque chose qui vous fait du bien dans votre vie personnelle. C'est comme si vous vous libériez de quelque chose de compliqué. Et on a le succès. La notoriété, la reconnaissance, le succès. Donc, en fait, vous laissez quelque chose derrière vous pour votre plus grand bien. Ça, c'est sûr. Alors, cela peut être pour certains un travail qui ne fonctionnait plus. Vous allez laisser derrière vous des collègues et ben voilà, vous leur dites adieu, c'est fini, hop, on n'en parle plus, vous êtes focus sur ce que vous avez décidé. Pour d'autres, c'est peut-être, voilà, on se sépare d'un amoureux, d'une amoureuse. Pour d'autres, on quitte un lieu de vie. Mais on est vraiment, on sait ce qu'on veut en fait, et on n'a pas envie d'autre chose. C'est ça, et rien d'autre. Donc avec le petit oracle des plumes, vous ne voyez pas, je vous le montre. Ici, on nous parle de la plume du flamant rose. Cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Vous voyez, c'est bien sentimental. Hein. Vous passez de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prenez de la hauteur sur vos émotions et plongez dans votre cœur pour y arriver. Alors c'est peut-être pour ça que je sens ce bloc un peu froid. C'est parce que vous faites peut-être force aussi, hein, parce que vous savez que c'est la seule solution. C'est d'arrêter cette histoire. Donc vous êtes un peu sur vos gardes, mais en même temps vous vous dites faut pas que faut pas que je baisse ma garde justement. Il faut pas que ça peut pas être autrement. Je le ressens comme ça ne peut pas être autrement. Donc cette semaine, j'ai l'impression que vous tranchez, que c'est décisif. Ou vous avez tranché déjà la semaine d'avant, et là les choses se mettent plus en place. Parce que je vous ai dit quoi la semaine d'avant? Oh, mais si j'ai pas de mémoire, c'est pas possible. Ah oui, la libération, enfin, vous voyez. Là, les choses se mettent en marche, j'ai l'impression. Hein, se concrétisent un peu plus. Vous quittez quelque chose, un lieu de vie, un travail pour autre chose. Voilà mes amis Verseaux, bonne semaine à vous tous et à vous toutes, à bientôt.